Hello les amis, comment vous allez? J'espère bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Neymar da Silva Santos Junior et Robinho. Nous allons faire une comparaison des deux joueurs. Déjà, les plus jeunes, comme moi bien sûr, on n'a pas vraiment connu Robinho, mais après, on a essayé de se rattraper pour essayer de voir ses matchs sur YouTube et autres. Donc, j'ai essayé de regarder les deux et j'ai essayé de faire une comparaison. C'est vrai que c'est un peu deux styles différents parce que Neymar avait sa spéciale où il aimait les fantaisies, il aimait faire les sombreros, mais Robinho était beaucoup plus calé sur les feintes, passements de jambes, cassement de reins. Ouais, c'était sa spéciale. Mais maintenant, selon vous, entre les deux, vous préférez lequel? Que ce soit Robinho ou Neymar. Bon, déjà, ça dépend du concept où on se trouve, n'est-ce pas? Si on met les deux joueurs à leur prime, ça veut dire quoi? On met Robinho à son prime, on met Neymar à son prime. C'est vrai que je suis honnête, beaucoup de gens vont basculer du côté de Neymar. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que Neymar, à son prime, je trouve qu'il était meilleur que Robinho à son prime. Mais maintenant, il ne faut pas aussi négliger Robinho. Parce que Robinho aussi a fait de très très belles choses. Robinho a joué au Real de Madrid. Et Robinho était percutant. À un certain moment, il est arrivé, il n'était pas titulaire. Mais avec le travail et la magie du Brésil, il nous a montré qu'il pouvait être un patron au Real de Madrid. Il a fait beaucoup de très très belles choses. C'est vrai que Robinho me fait un peu penser, c'est un mélange de Ronaldo et Robinho qui donne un Vinicius. Parce que Vinicius a aussi souvent cette tendance-là à faire un peu du Robinho, tu vois un peu. Donc voilà un peu. Mais maintenant, Neymar, on a tous connu Neymar du FC Barcelone. Neymar du FC Barcelone, la saison 2014-2015, c'est peut-être l'une des plus grosses saisons pour Neymar. Parce que après ça, Neymar a toujours été au top jusqu'au moment où les blessures ont commencé à enchaîner. Et on a eu l'impression qu'il voulait déjà à tout prix faire la fête. On va dire ça comme ça. Parce que pour moi, Neymar, c'est la plus grosse déception du football. Parce que si Neymar, pour moi, n'est-ce pas, prenait 4 années où il se sacrifiait pour le football, je vous assure qu'au moins sur les 4 ans, il a le ballon d'or au moins 2 fois. Parce qu'on a tous connu un Neymar stratosphérique qui avait cette facilité. Pour lui, c'était comme s'il s'amusait. C'est comme s'il jouait avec ses enfants. Donc pour lui, c'était tellement facile. Il dribble, il fait les sombreros. Et maintenant, les youtubeurs font des montages où quand ils dribblent un défenseur, on montre le défenseur déjà dans la tombe avec la pierre. Donc vous voyez, Neymar nous a vraiment su. Il nous a... Sa façon de jouer, tu avais l'impression que c'était trop facile. Qu'il ne forçait pas, mais après ça, on n'a plus reconnu Neymar. C'est vrai que maintenant, il est rentré à Santos. On espère vraiment qu'il va essayer de se remettre à niveau, mais il faut aussi savoir qu'il y a de l'âge qui vient. Il y a de l'âge et je ne pense vraiment plus aujourd'hui qu'on va retrouver le Neymar de 2015 ou encore de 2016. Donc voilà. Sur ce, les amis, on s'abonne, c'est très important, ça donne la force et à la prochaine. Ciao, ciao.